Bonjour à tous, ça va à vous? Je vous retrouve ici pour parler encore une fois des bases de la connaissance, de comment on apprend et en particulier comment on intègre les connaissances. Pour le moment, on est sur cet étage-là de la pyramide de tous nos apprentissages. Les objets d'apprentissage les plus basiques qui sont les percepts, là vraiment tout ce qu'on a vu dans une autre vidéo sur ce qu'on peut capter de l'extérieur et intégrer en nous tel quel, fidèle aux perceptions qu'ils ont générées en nous. Et de notre part, les concepts qui sont plus élaborés, qui relèvent d'une construction, qui sont intégrés dans un groupe social, dans une communauté, et qui sont intégrés dans un réseau conceptuel qu'on crée et qu'on accumule au fil de nos années d'apprentissage. Voilà, ça c'est pour le résumé un peu de ce qu'on avait pu dire dans la vidéo précédente. Là maintenant l'idée ça va être d'aller un peu plus loin et de se dire pourquoi on accumule toutes ces représentations, tous ces percepts, toutes ces conceptualisations, tous ces concepts. Pourquoi on fait ça? C'est quoi le but? Qu'est-ce qui nous pousse à aller chercher de l'information, l'intégrer? Parce que c'est quand même un processus complexe et on pourrait faire d'autres choses, s'en tenir à notre matérialité, nos aspects corporels. Est-ce que ce ne serait pas une belle vie aussi? Le top 5 des pourquoi on accumule nos représentations et nos conceptualisations, c'est parti. Premièrement, si on va sur les représentations, pourquoi on met en nous des bouts du réel et on les conserve comme des petites bourses dont on n'aurait pas envie de se séparer? Première raison pour laquelle on accumule des représentations, c'est pour avoir des souvenirs sur lesquels on va pouvoir revenir et notamment revivre de manière atténuée les émotions qui étaient associées à ce percept encapsulé en nous, encapsulé dans nos mémoires, stocké, conservé de manière plus ou moins altérée. Et ici, c'est tout un flux vidéo qu'on peut avoir ou même toute une expérience immersive dans laquelle on se replonge. Et le fait de pouvoir revivre ça en solo ou à plusieurs, c'est quelque chose qui va nous apporter du bien-être. Combien de fois on s'est retrouvé avec des potes ou avec des gens de notre famille à se dire hey, tu te souviens la dernière fois que... Donc une des raisons pour laquelle on accumule toutes ces représentations, c'est une peur de manquer. Se dire quand le monde sera peut-être moins favorable dans ma vie, je pourrai me remettre dans ce petit monde virtuel de représentations que j'ai accumulées, de souvenirs et qui me permettent de stabiliser un peu mes émotions, de les revivre et d'avoir à nouveau des moments de bien-être et de plaisir. Ça, c'est la première des raisons que j'ai identifiées. La deuxième, en ce qui concerne les représentations, c'est tout ce qui va concerner la réduction de l'incertitude, la réduction des ambiguïtés du réel. Le réel nous fait nous confronter tout le temps à plein de situations complexes où il y a plusieurs possibilités, où on n'est pas sûr de bien interpréter, où on n'est pas sûr de bien percevoir et de bien discerner qu'est-ce que c'est que cet objet au fond, qu'est-ce que c'est que ceci, qu'est-ce que c'est l'intention de cette personne. En collectant toutes ces informations sur le monde, toutes ces perceptions, on va pouvoir, la prochaine fois qu'on aura une expérience face au monde, on va pouvoir être moins surpris puisqu'on se retrouvera face à des éléments qu'on connaît, des éléments auxquels on a déjà fait face. Et ça, c'est une des fonctions qu'il faut équilibrer puisqu'on a autant cette propension à aller vers la nouveauté, à aller vers la recherche d'informations nouvelles, que celle qui nous permet d'avoir une forme de stabilité et qui aussi peut nous diminuer le stress, nous rassurer. Le fait d'avoir un ensemble comme ça, une banque, un inventaire de représentation, ça nous permet d'être de moins en moins confrontés à de la nouveauté, à de l'ambiguïté, de l'incertitude. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a un vrai pouvoir de stabilisation de nous-mêmes. Donc on l'a vu, la première partie qui pouvait être une stabilisation émotionnelle. Là, la deuxième partie, cet aspect réduction de l'incertitude, est une stabilisation prédictive, une stabilisation anticipatoire, puisqu'elle nous permet d'être beaucoup moins confrontés à la nouveauté. Et c'est là où on voit qu'il y a un vrai intérêt à avoir un équilibre entre de la stabilité d'une part, ce qu'on cherche avec tous ces apprentissages, et en même temps de la nouveauté. Pour tout ce qui est des conceptualisations, évidemment, ça nous permet les mêmes choses que les représentations, mais il va y avoir une couche en plus, puisqu'on l'a vu, ce sont des objets du savoir qui sont un peu plus complexes, un peu plus élaborés que les percepts ou les représentations simples. Donc pour les concepts, on va avoir d'autres dimensions. La première des raisons qui va nous pousser à accumuler comme ça des concepts, c'est d'entrer dans la communauté. Et pourquoi on veut entrer dans la communauté? On veut y entrer entre autres pour en retirer des bénéfices, des services, des biens. Donc ça peut être de l'utilité, acquérir des ressources, avoir des choses pour soi qui nous permettent de nous maintenir en vie, mais ça peut être aussi aller chercher de l'agrément, de la reconnaissance, de la considération vis-à-vis de nos pairs. Quand on peut commencer à aligner des concepts, faire des phrases, aligner des mots, ou n'importe quel autre type de langage, comme le langage des signes ou autre, on peut entrer en interaction avec les autres et de fait obtenir des choses d'eux. Ça, c'est pour le premier point lié aux conceptualisations. Pour le deuxième point, on peut le voir comme satisfaire un besoin d'expansion,
Une des motivations très très fortes de l'être humain, c'est de se réaliser et d'aller au-delà de soi-même, physiquement quand c'est possible. Donc gagner des territoires, des ressources, voilà, ça c'est ce qu'on voit très bien dans le monde animal. Et dans le monde humain, on voit que ça s'est un peu déporté sur le monde virtuel. On le voit très bien avec tout ce qui est de l'ordre de la virtualité, les jeux vidéo, maintenant les intelligences artificielles. Si on ne peut pas s'étendre au-delà de nous-mêmes dans le monde matériel, on a la possibilité de le faire dans le champ conceptuel. Virtuellement, dans notre monde virtuel, engranger des concepts, c'est augmenter notre réseau conceptuel et de fait grandir d'une certaine manière. Et ça nous donne comme une espèce de pouvoir d'agir supplémentaire qui nous permet aussi de nous adapter de manière plus fine au monde autour de nous. Si on se dit qu'une partie de notre évolution a consisté à chercher l'information pour être moins vulnérable, pour, comme on l'a dit tout à l'heure, réduire l'incertitude, alors ces concepts, ils peuvent nous servir à étendre notre champ conceptuel. Vous voyez, comme l'expansion de l'univers, nous, on va faire un peu pareil avec l'expansion des concepts. Ça va nous apporter une forme de stabilité et de possibilité de prédiction accrue par rapport à quand on n'avait pas appris et qu'on n'avait pas étendu ce champ conceptuel. Donc voilà, ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison pour laquelle on accumule des concepts, on les engrange, c'est que ça a un pouvoir d'occupation mentale, ce qu'on pourrait appeler dans le champ de la philosophie le divertissement pascalien, pour ceux qui connaissent. Plus on a de concepts et plus on peut les associer, les combiner, les recombiner entre eux. Le fait d'engranger comme ça des conceptualisations, de lier, associer, combiner, recombiner les informations qui nous parviennent et jouer avec nos pairs aussi, ça pourrait être une façon d'occuper son esprit pour ne pas penser aux raisons qui nous ont fait venir sur Terre, à tout ce qui est de l'ordre de la survie, à tout ce qui est de l'ordre des questions existentielles et de qu'est-ce qu'on fout ici. Ça peut être de la surintellectualisation, ça peut être tout plein d'autres activités mentales, celles liées à la créativité, celles liées à l'imagination. Ça nous fait du bien parce que ça nous évite de penser aux autres questions qui sont des questions existentielles par exemple, ou d'autres questions liées à notre survie. On a vu les concepts, on les engrange pour 3 raisons. Pouvoir communiquer, véhiculer des intentions et de fait obtenir du monde extérieur des services ou des biens ou des ressources de manière générale. Deuxième chose, pour satisfaire un besoin d'expansion, ici expansion de notre champ conceptuel. Et la troisième, s'occuper mentalement. J'arrêterai là avec cette vidéo. Je vous laisse réagir aux différentes choses que j'ai pu dire, me donner les idées que vous avez eues. Si vous pensez que j'ai loupé totalement une partie de la question, faites marcher le référencement puisque vous savez comment ça marche, hein, un petit pouce, vous vous abonnez si vous pensez que le contenu qui va venir, il va vous plaire, il va vous débotter et que vous allez pouvoir utiliser ça. Là on était vraiment sur le pourquoi on apprend au niveau des connaissances, donc les briques de base de nos apprentissages et de notre progression, de notre évolution en tant qu'être humain. On ira dans la prochaine vidéo sur le comment on fait. J'essaierai de le traiter encore une fois avec cette petite base théorique que j'ai posée sur le quoi des apprentissages, c'est-à-dire quels sont les objets d'apprentissage, et aussi avec cette petite arrière-plan du pourquoi on apprend. On pourra aller voir comment on fait pour booster, améliorer, focaliser ces apprentissages, toujours sur le plan des connaissances. Bientôt, on ira sur le plan des savoir-faire et des savoir-être et des compétences ou des comportements un peu plus complexes. Mais bon, pour le moment, j'y vais tranquille et on construit petit à petit toutes les briques de nos apprentissages. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Allez, ciao!